bénéficiaires, actrices et participent à l'offre des services. L'objectif du projet était de contribuer au développement du pays en freinant la propagation du VIH auprès des populations en général et les populations clés en particulier et assurer la prise en charge globale des patients co-infectés tuberculose VIH. Voilà. Pour impliquer les communautaires, il fallait d'abord des renforcements des capacités pour qu'ils s'approprient la réponse. Et voilà, en 2022, on avait formé 567 pères éducateurs population clé, en raison des 21 pères éducateurs pour 26 centres conviviaux ou communautaires. Parmi eux, il y avait une sélection de 52 pères navigateurs qui ont été formés aussi, renforcer la capacité pour accroître et améliorer la qualité des services au niveau des sites communautaires. Il y avait aussi la formation de 32 pères navigateurs sur le dépistage des médicalisés du VIH, mais là, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes limités à des problèmes qui sont des boulots d'étranglement pour déléguer ces tâches totalement aux communautaires. Il y a d'abord les prélèvements, ensuite il y a la mise sous traitement RV, dont les pays réservent ce domaine uniquement aux cliniciens. Donc les communautaires n'ont pas d'abord accès à ça, mais ce sont des approches où nous voulons vraiment à 100% mettre les communautaires au centre des tout. Aussi, il y avait renforcement de capacité des centres éducateurs et de VIH, KIPOP et de la population générale sur la recherche des présumés perdus de vie. Il y a aussi les renforcements des capacités de 550 mères mentors. Là, je me réserve encore sous le contrôle du docteur Hino, comme il l'avait dit le matin, pour les projets ici, dans l'approche avec Ecoplis, à Kinshasa, on avait 14 zones de santé où on avait sélectionné 10 mères mentors par zone de santé, qui a fait 140, plus 5 mères mentors pour les 86 zones de santé restantes en RDC. Alors, comme le docteur Hino le disait, il faut bien réfléchir sur l'approche de mise en œuvre des mères mentors, et ce projet est toujours mis en suspense. Avec toujours l'approche urbaine, avec les autres structures, les organisations de la société civile, dont RENADEF, CEDUC et autres, il y avait la formation des 281 par gérer ces populations clés et pour les aspects genre des droits humains liés au VIH. Donc tout ça, c'était juste pour impliquer les communautaires. Alors, quelles sont les activités menées? Il y avait la mise en place des OAC et clubs d'amis des populations clés. Donc, dans chaque centre convivial, il y avait au moins 4 clubs en raison d'un club par catégorie. Il y a eu l'organisation des visites à domicile pour les populations clés VIH positifs qui ont été menées par les communautaires. Et voilà les résultats obtenus. Les communautaires ont sensibilisé 32 798 PS, 18 846 HSH, 4 434 TG, 8 275 IDI et 3 141 PVV sur leurs droits. Et voilà, 97% ont été référés pour le dépistage et ont retiré les résultats. Et 94 pour les HSH, 93 pour les TG et 94 pour les IDI. Pour les taux divers positifs, voilà la séropositivité, 3,6 pour les PS, 3,8 pour le HSH, 4,3 pour les TG et 3,7 pour les IDI. Alors voilà ceux qui ont été mis sous traitement. On a eu 45% des PS, 45% également des MSR, 30% des TG et 37% des IDI. Par rapport à ces chiffres, c'est les chiffres des cohortes des produits gérés par Ecoplis et Renoac.
Voilà. Par rapport aux paragilistes, sur les 281, on a 67 paragilistes K-pop qui ont été actifs l'année passée et qui ont apporté un appui à 684 pairs. Ensuite, il y a eu 173 cas, soit 173 cas qui ont été orientés vers les cliniques juridiques pour la prise en charge, pour la suite de la prise en charge. Et puis, 100 OAC ont été formés, rattachés aux différents centres de provision de populations clés. Nous avons aussi organisé 382 visites à domicile en faveur des populations clés VIH positives. Voilà l'apport des communautaires dans leur implication quand ils se sont appropriés des activités. Si la cartographie des populations clés réalisée par le programme national du VIH, programme national de lutte contre le sida, estime que le pays a 74 843 PS, et voilà les nombres que les communautaires ont touchés, qui touchent 44%. Donc c'est ça le plus-value des communautaires. Et 34% pour les HSH, 41% pour les IDI. Bon, on n'a pas repris les TG parce que la cartographie n'avait pas pris en compte les TG, c'est pas estimé. Et pour les PVV, il y a eu 5% des PVV population clés qui ont été touchés par les communautaires. Donc ça, ce tableau résume vraiment l'implication des communautaires et montre pourquoi l'implication des communautaires doit être un impératif urgent. Voilà, c'est pas pour un seul projet, l'apport des communautaires. Et si on ramenait l'implication des communautaires à l'échelle nationale, voyez un peu quel sera l'impact de la riposte. Voilà. Les innovations, je pense, Dr Fatou l'a bien dit, les stratégies avancées du CDV mobile lanterne est ciblée dans l'optique de traquer les populations clés VIH positif dans les points chauds. Comme vous le savez, les populations clés fonctionnent comme des chauves-souris. Ils ne fonctionnent plus qu'à la nuit. Et il y a eu l'approche K-pop par K-pop. Et pour les K-pop, c'est que nous disons l'implication des communautaires. Ils sont avec nous dans la programmation, dans l'élaboration des documents nationaux. Donc dans les pays, les K-pop sont vraiment pris en compte. Et nous voulons vraiment que cela puisse avoir un côté aussi élevé que ce qui est prévu. Voilà, ça ici c'est l'approche des bois, qui est l'approche des pairs, une approche améliorée de la sensibilisation par les pairs. Cette approche consiste à travers les pairs mobilisateurs à atteindre les réseaux des populations clés qui vivent en clandestinité, non touchées par les activités de prévention du VIH. Aussi, il y a l'approche par les pairs mobilisateurs, pairs éducateurs, pairs navigateurs, pairs superviseurs des populations clés. Cette approche fonctionne comme le next testing. Mais ici, c'est dans le cadre de la prévention. Et aussi, parmi les innovations, nous avons eu des organisations, des rencontres lors des organisations, des manifestations spéciales, notamment les 14 février, les jours de la Saint-Valentin, les 8 mars, la journée internationale de la femme. Il y a aussi pendant les organisations foraines, il y a des activités, la GMS également, le 1er mars, et aussi la prévention combinée, que je ne vais pas m'attarder, Dr Etienne l'a bien souligné. Une seule intervention ne peut jamais arriver à éliminer le riposte, donc il faut au moins combiner tout cela pour avoir une bonne réponse. Voilà. Par rapport au nous avons connu beaucoup de difficultés, mais nous avons énuméré quelques-unes, dans la mobilité des clients et le changement de contacts téléphoniques. Donc les K-pop sont mobiles. Les années passées, on avait le marché de Loufou. Aujourd'hui, le marché de Loufou n'existe pas. Ils se sont tous renversés vers la ville de Boma et Matadi, là où il y a des bilocoses. Et après demain, ils vont encore changer. Il y a aussi avec le K-pop le non-respect des rendez-vous pour ceux qui sont sous traitement ARV.
Il y a aussi la possibilité pour certains clients de bénéficier gratuitement des examens de la charge virale. Bien que les programmes prennent ça en compte demain, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Il y a aussi la non-disponibilité de certains examens de la créatinine. Et en passant, il y a une étude que nous sommes en train, soit un article que nous voulons publier avec le CEP du PNMLS de Kinshasa par rapport aux facteurs de l'acceptabilité de la PrEP chez les partenaires réguliers des PS et HSH. Voilà, parmi nos hypothèses, on voit dire que la créatinine, étant donné que cet examen coûte un peu cher pour les populations clés, on estime déjà que ça serait un élément pour nous comme hypothèse qui peut nous dire que le taux d'acceptation à la PrEP serait un problème. Voilà. Je suis en train de citer en disant renforcer la plus-value de l'expertise communautaire comme réponse adaptée au VIH et aux hépatites virales à travers le soutien aux dynamiques d'apprentissage, d'innovation et d'évaluation des compétences et des savoirs impératifs. Jusque-là, le pays se met déjà à trouver aussi des solutions par rapport aux hépatites pour les populations clés, ce qui est une bonne initiative. Et en termes de conclusion, nous pouvons dire l'implication communautaire dans la prévention, une stratégie de prévention gagnante, car au-delà de la sensibilisation et du dépistage, les prestataires communautaires vont à la rencontre des publics, en particulier aussi de leur propre communauté, pour les continents des services. Ici, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, on va passer à la série des questions et réponses. Nous allons inviter les différents panélistes à venir devant. Ceux qui ont présenté, vous pouvez, s'il vous plaît, venir devant pour les questions.